Donc voilà ce qui va parer le zakir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a réussi et que pacifier sa réussite principale est Ilayya anta maqsoudi wa ridaka matlubi. Ilayya anta maqsoudi, oh mon Seigneur, c'est toi mon objectif. Et ta satisfaction est ma demande. Lorsqu'il est dessus, en termes de réussite, eh bien, le zikr lui permet de gravir les différents étages de la spiritualité. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, pour vous donner certaines notions liées à cette phase d'avancer au niveau de la mystique, d'avancer auprès d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi nous dit: si vos cœurs étaient en permanence dans l'état où ils se trouvent pendant le zikr. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi parle à ses compagnons. Et il parle bien de leur cœur, de leurs états et du zikr. Donc il y a une corrélation à faire entre ces éléments-là. Corrélation qu'on a déjà faite au travers de versets, corrélation qu'on a déjà faite au travers de hadiths du prophète sallallahu alayhi. Le prophète nous dit, si vos cœurs étaient en permanence dans l'état où ils se trouvent pendant le zikr, les anges viendraient à votre rencontre au point de vous arrêter au milieu de votre chemin pour vous présenter leurs compliments. C'est-à-dire pour vous présenter leur salam. Voilà l'état que promettait le prophète sallallahu alayhi aux personnes qui, parmi les sahaba, continueraient dans la voie du zikr. L'imam al-Nawawi commente ce hadith de cette façon. Ce genre de signe, donc le signe dont parle le prophète sallallahu alayhi, les anges qui viennent te saluer, ce genre de signe se manifeste chez celui qui préserve, ce genre de signe se manifeste chez celui qui persévère dans la méditation, muraqaba, dans la réflexion et dans l'anticipation du monde futur. Waridaka matloubi. Quand tu dis « et ta satisfaction et ma demande », c'est exactement ce que l'imam parle de l'anticipation du monde futur. C'est-à-dire que le zikr, il te permet d'atteindre une certitude, parce que ton environnement et l'environnement avec lequel tu es pacifié, c'est leur environnement visible et invisible. Et à partir du moment où tu as cette pacification avec ton environnement, bien oui, quand tu arrives à de tels niveaux où le prophète sallallahu alayhi dit « les anges te passeront le salam », bien oui, quand tu arrives à ce niveau-là, ou bien avant ce niveau-là, tu as une appréhension dans ta pacification qui te donne une sûreté, une certitude. Et là, je vous renvoie à tout ce qui est du domaine de l'expérience spirituelle, des états spirituels, des différentes stations spirituelles. C'est des points qui sont éclairés au travers des hadiths, parfois même éclairés au travers des versets du Coran. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui chemine spirituellement et qui fait l'effort au niveau de sa spiritualité, sa prise de conscience muraqaba d'Allah Azza wa Jal est telle qu'à un moment donné, il y a une porosité qui va se créer dans la manifestation de cette présence. Vous comprenez, porosité? C'est-à-dire que son lien avec Allah Azza wa Jal, à un moment donné, il va, j'aime pas trop cette expression-là, mais en gros, il va percer le mur. Il va y avoir des signes, des évidences, des états, des manifestations, des preuves dans la façon dont tu te diriges. Et il n'y a pas que le rêve dans ce domaine-là. Il dit, ce genre de signe se manifeste à celui qui persévère dans la méditation, dans la réflexion et dans l'anticipation du monde futur. Sina Mu'az ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit que le prophète sallallahu alayhi nous dit: les gens du paradis ne regretteront qu'une chose, toute heure qu'ils auront passée sans pratiquer le zikr d'Allah. Les gens du paradis
ne regretteront qu'une chose, toute heure qu'ils auront passée sans pratiquer le zikr d'Allah. Ce hadith est rapporté par l'imam Bayhaqi, l'imam Tabarani et l'imam Suyuti l'a cité dans ses ouvrages. Pourquoi c'est un regret chez les gens du paradis? Parce que lorsque tu t'es pacifié avec Allah Azzawajal et que ta réussite, c'est ta réussite spirituelle, eh bien ce sera le temps que tu auras passé dans celle-ci qui va définir ton ascension spirituelle. Et donc il va définir l'endroit où tu te places au paradis. Et ce qui permet, le moyen qui aurait permis aux gens du paradis d'aller un peu plus loin, de se rapprocher un peu plus d'Allah Azzawajal, c'est quoi? Des actions faites avec sincérité pour Allah et la pratique des adorations d'Allah. Et dans les pratiques des adorations d'Allah, le zikr d'Allah. Et là, pour le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam focalise sur le zikr. En disant le zikr d'Allah est la chose que regretteront les gens du paradis.